L'info écho avec Capital. Après l'annonce du quasi-gel des pensions pour 2019 et 2020, certaines pistes sont évoquées au sein de la majorité pour soutenir les retraités les plus modestes. En début de semaine, le chef de file des députés La République En Marche, Richard Ferrand, suggérait de moduler les revalorisations en fonction des ressources des retraités. Autre possibilité imaginée, verser une pension prime forfaitaire aux personnes recevant les plus petites pensions. Solution de facilité ou véritable casse-tête administratif, une chose est sûre, certains retraités aisés perdront en pouvoir d'achat et ne verront pas la hausse de la CSG compensée par leur diminution de la taxe d'habitation. Des solutions doivent donc être trouvées. Le chiffre du jour, 50, c'est en euros le montant que certains particuliers pourraient bientôt percevoir pour alléger leur facture d'eau. En déplacement à Saint-Michel-de-Chaillol dans les Hautes-Alpes, le Premier ministre Édouard Philippe présentait les axes de réflexion de l'exécutif pour renouveler les réseaux d'eau du pays. Il en a profité pour ouvrir la voie à une tarification sociale de l'eau. Le chèque eau, une aide déjà expérimentée dans certaines collectivités, pourrait donc se généraliser à tout l'Hexagone. Cette nouvelle prestation, attribuée sous conditions de ressources, pourrait arriver dès 2019 et serait financée par les collectivités elles-mêmes. Son montant s'élèverait en moyenne à 50 € par foyer. Le coup de gueule du jour, il concerne les démarcheurs qui promettent aux propriétaires d'aménager les combles de leur logement afin de réaliser des économies d'énergie. Coût des travaux avancés par ces professionnels, 1 € seulement, grâce au fameux coup de pouce économie d'énergie du ministère de la Transition écologique. Sauf que bon nombre de ces entreprises, qui se disent mandatées par l'État, ne le sont pas. Certaines collectivités rappellent ainsi à leurs administrés que seuls les espaces info-énergie renseignent le public en matière de rénovation énergétique pour le compte de l'État. Conclusion, les appels téléphoniques et autres courriers à en-tête de la République française proposant des isolations de combles à 1 € sont frauduleux. L'info pratique pour finir, qui dit nouvelle rentrée, dit aussi nouvelles mesures. Hausse du prix du gaz, fin des ampoules halogènes ou interdiction des téléphones portables à l'école, Capital fait le point sur ce qui change au 1er septembre. À compter de demain, les étudiants seront par exemple automatiquement rattachés au régime général de la sécurité sociale. Ils n'auront donc plus à s'acquitter des 217 € de cotisation à l'assurance maladie. Autre mesure qui s'appliquera à compter de samedi, le bannissement des néonicotinoïdes. Ces pesticides seront désormais interdits afin de protéger les colonies d'abeilles. C'était l'Info écho avec Capital.